Si vous voulez voir les effets de la vie de prière dans la vie de deux personnes, une personne qui prie, qui valorise la présence de Dieu, qui maintient sa communion avec Dieu, et une personne qui ne prie pas, qui ne valorise pas la présence de Dieu, qui ne maintient pas la communion avec Dieu, vous pouvez regarder la vie de David et Saül. Regardez et analysez la vie de David et Saül. 1. Saül ne valorisait pas la présence de Dieu. Saül ne valorisait pas la présence de Dieu. Je crois que je l'ai déjà ici. C'est quand même étonnant que... Est-ce que vous savez que Saül et David ont tous deux régné 40 ans sur Israël? Mais quand vous lisez, vous avez l'impression que les 40 ans de Saül sont passés trop vite. Je vous dis que le gars là, il a fait 40 années. David aussi n'a fait que 40 années. Mais quand vous lisez les deux vies, vous avez l'impression que la vie de David est plus prolongée. C'est pas, c'est un homme de la présence. C'est un homme de la présence. Saül règne, l'arche n'est pas là. Saül ne s'est jamais préoccupé d'aller récupérer l'arche. Or, l'arche c'est le symbole de la présence de Dieu. Vous voyez la différence? Les jours où David devient roi, il quitte Hébron, on l'installe à Jérusalem. Première décision, allons chercher l'arche. On doit ramener l'arche. En fait, David s'est dit, mais je ne peux pas régner sans Dieu. Je ne peux pas régner sans la présence de Dieu. Je ne peux pas régner alors que Dieu n'est pas là. Première décision, il dit, on doit ramener l'arche. On ramène l'arche la première fois, Uza est tué, il dit, on va encore chercher ça la deuxième fois. Maintenant, on va l'adorer. S'il faut danser, on va danser pour Dieu. S'il faut se rouler par terre, on va se rouler par terre. L'essentiel, c'est que l'arche revienne. Jusqu'où tu peux aller pour que la présence de Dieu revienne? Jusqu'où tu peux aller pour restaurer la communion avec Dieu? Jusqu'où tu peux aller pour restaurer ta vie de prière? David, lui, il a dansé comme un fou devant tout le monde. Peut-être que toi, tu dois juste couper Netflix. Pour certains ici, c'est juste TikTok le problème. Juste TikTok. Un algorithme qui joue avec toi. C'est un algorithme. Les vidéos passent de manière indéfinie. Pour d'autres ici, c'est juste les repas. Les repas. Le problème, c'est que tu manges des gros foufous à 22h, 23h. Donc, quand on dit on va se réveiller 21 jours, 5h, 5h12, 5h là. Tu veux te réveiller, mais il y avait trop d'alocos la veille. Les riz collés, les riz John John. Tu as exagéré en quantité. Et puis comme on est en jeûne, c'est un gros piège du diable. Hein. De 6h à 18h, tu n'as pas mangé. Au lieu de te concentrer à prier, tu ne pries pas. Résultat, tu es en train de calculer les repas de 20h. Et dès qu'on met ça là, tu dis, je dois récupérer, j'ai eu trop faim la journée. Piège! Dis à ton voisin, c'est un piège. Remarque bien, quand tu t'empiffres, tu t'empiffres, tu t'empiffres. Maintenant pour prier, se réveiller le matin, Le problème c'est que demain il va encore venir te tenter avec le même piège. Alors tu dois dire maintenant je refuse. Enough is enough. Assez c'est assez. Donc lorsque je reviens à David et Saül, vous vous rendez compte que Saül, il néglige la présence de Dieu. Donc il n'est pas un homme de prière. Il n'y a pas la communion. C'est quoi la conséquence de la vie de Saül? Saül va de désobéissance en désobéissance. Amen. Donc Saül va d'abord offrir le sacrifice à la place du sacrificateur. Ensuite, il va même commencer à aller consulter des devins, parler avec les morts. Donc, il est allé de désobéissance en désobéissance. Mais ce n'était pas un homme de la présence de Dieu. La communion avec Dieu, il n'y en avait pas. Le contact permanent avec la présence de Dieu, il n'y en avait pas. Après ça, quand vous continuez dans l'histoire de Saül, vous allez voir qu'après tout ça, Saül, la Bible dit quelque part que la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Vous allez voir la vie de Saül est en train de faiblir, 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 faiblir. Jusqu'au point où Saül et son fils Jonathan sont tués par les ennemis, par les Philistins. Saül a été vaincu par les ennemis, par ses ennemis. Voyez le sort de quelqu'un qui ne prend pas sa vie de prière au sérieux, qui ne prend pas la communion avec Dieu au sérieux. Vaincu par les Philistins. Et de manière honteuse, Saül est tué sur la montagne de Gilboa, scalpé par les Philistins. Et puis on a pris sa tête et la tête de son fils, on a brandi ça comme des trophées. On a pris les habits royaux, on a brandi ça. Vous comprenez pourquoi quand le pasteur il va prier, il dit, Seigneur, ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Ne laisse pas les démons me scalper.
ne me laisse pas finir comme Saül sur la montagne de Gilboa. Quand vous commencez à étudier ces histoires-là, vous allez même comprendre les temps de prière de nos apôtres. Quand vous lisez ces histoires-là. Saül, les Philistins, se sont réjouis de son malheur. Ils ont dit, yeah, on l'a eu. On lui a coupé la tête. On l'a scalpé. On a pris ses habits, sa lance. Mais regardez maintenant l'histoire de David. L'homme de la présence. L'homme de la communion avec Dieu. L'homme de l'intimité. David, lui, il valorise la présence de Dieu. Ça, c'est un. De deux, David ne fait rien sans consulter Dieu. David ne fait rien sans d'abord aller demander à Dieu. On nous rappelait ça encore à la retraite. L'histoire de Tziklag. David, avec ses hommes, ils sont partis en guerre. Mais quand ils sont revenus, les ennemis sont venus à Tziklag. Ils ont pris les femmes, les enfants et le bétail. Ce passage-là m'étonne toujours. C'est la première fois que j'ai lu que les gens ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. La Bible dit ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Donc tu veux pleurer mais rien ne sort. Il n'y a rien de sort. Les larmes aussi, toi coulé, toi séché. Toi et moi dans une telle situation, on te dit que quelqu'un a kidnappé ta femme et tes enfants et tu sais où la personne est. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Directement tu le poursuis. Directement tu dis je ne peux pas le rater. David sous la pression. Les gens lui font pression. La Bible dit David s'appuyait sur l'Éternel. Il a demandé les fautes. Il dit amenez-moi les fautes. Je vais d'abord aller consulter Dieu. David consulta l'Éternel. Et David pose à Dieu deux questions bizarres. Il dit poursuivrai-je? D'abord il demande s'il peut poursuivre. Et puis il demande s'il va gagner. Il demande deux choses. Et il attend la confirmation des deux. Dieu lui dit oui. Non seulement que tu peux les poursuivre, mais tu vas les atteindre, tu vas les battre et tu vas tout ramener. Quand tu as maintenant une telle assurance dans les lieux secrets, est-ce que tu peux imaginer le niveau de détermination? Vous comprenez même que le manque de courage, le manque d'assurance, le manque d'hardiesse pour certaines personnes, c'est juste le manque de vie de prière. Parce que quand tu pries, Dieu te parle, il te fortifie, il te dit tu peux le faire, tu vas y arriver. Et quand c'est Dieu qui le dit, même si les êtres humains disent que tu es nul, c'est plus ton problème. Quand c'est Dieu qui t'a dit que tu es puissant, que tu es beau, tu es une créature merveilleuse, même si le frère l'a dit que tu n'es pas belle, je pars, ça ne t'inquiète même pas un peu. Ça ne te dérange même pas un peu. Si le Créateur, le Tout-Puissant dit que je suis belle et toi, tu n'es qu'un humain. Vous voyez pourquoi il faut maintenir la vie de prière. Et comment est-ce que David finit sa vie? La Bible dit que David a fini sa vie rassasié des jours. Lui n'a pas fini sur la montagne de Gilboa, il a fini sur la montagne de Sion. Lui, il a laissé un héritage à ses enfants. Il a laissé à ses enfants la royauté, la domination et le règne. Alors, qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Il a laissé à ses enfants la royauté, la domination, le règne. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres que David servit au dessein de l'Éternel. Et ça aussi, c'est un point important. Je vais peut-être finir avec ça. C'est quoi le plus important pour nous sur terre? C'est de faire la volonté de Dieu. Servir au dessein de Dieu. Faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que c'est là qu'on a même la source de notre épanouissement. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, on ne dit pas ça sur Saül. Servir au dessein de Dieu, c'est le plus important. Le problème, c'est que ce n'est possible que lorsqu'on est connecté à Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas là où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire que sans moi, vous ne pouvez pas acheter une voiture. Ou vous ne pouvez pas acheter une maison. C'est juste que sans moi, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas faire ce que Dieu a prévu que tu fasses sur la terre. C'est impossible sans Jésus. Et si David l'a fait, c'est parce que c'était un homme de la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends l'urgence maintenant de réveiller la vie de prière? Pas seulement ta vie de prière, mais aussi la vie de prière de ta famille.
la vie de prière de tes enfants, la vie de prière de ton mari, la vie de prière. Parce que même la postérité en dépend. Même la postérité en dépend. Est-ce que ce matin tu réalises cela?